Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je vais de ce pas rejoindre Mouloud Achour pour en parler. C'est l'heure du gros journal. Bonsoir et bienvenue dans le Gros Journal. Je suis à la Cité des Sciences, à Paris. Derrière moi, c'est la Géode. Quand j'étais petit, la Géode, c'était le futur, c'était l'espace, c'était l'inconnu. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de futur, d'espace et d'inconnu. Demain, un Français va s'envoler dans l'espace. Parmi les mecs qui ont décidé de l'envoyer, un astronaute qui est allé, lui, 3 fois dans l'espace. Il s'appelle Jean-François Clairvoy et c'est la première fois qu'il vient dans le Gros Journal. Et franchement, je suis super fier. Il y aura aussi Sébastien Delamide avec son Plus c'est gros, plus ça passe. Mais tout de suite, rendez-vous dans l'espace. Comment ça va? Oui, très bien, bonjour. Alors, je vais commencer par vous poser une question très simple que je pose toujours à mes potes, mais avec vous, ça a du sens. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? On a au premier degré un sentiment de supériorité parce qu'on domine visuellement la planète. On passe des déserts à l'Himalaya, aux atolls de Polynésie, aux forêts tropicales en quelques minutes et en plus c'est beau. Et après quand on voit la ville où on vit, où on a grandi, on se sent tout petit, on se dit finalement ma vie normale de terrien on n'est rien du tout, on se sent très humble devant la nature. Quand vous voyez les ouragans, les volcans, la vie tectonique, climatique de la planète, vous dites nous on n'est pas grand chose et la Terre nous survivra. Mais c'est tellement beau qu'on a envie de la chérir cette planète. Il y a un truc dingue là par exemple, c'est qu'il fait hyper froid, il pleut, moi j'ai les mains dans les poches et vous tout va bien. Parce que vous êtes habitué à être dans l'espace, à être dans le froid. Alors, dans l'espace, on règle la température de son choix. Donc on est en short, en t-shirt, manche courte, on règle typiquement 20 degrés. Mais c'est vrai que dehors, du côté du soleil, c'est plus de 100 degrés, du côté à l'ombre, c'est moins de 100 degrés. Donc on a intérêt à avoir un système de régulation thermique qui fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les écussons que vous avez sur votre blouson? Alors, mais ils sont là, stylés, hein. C'est l'écusson de ma promotion d'astronaute. Là, c'est le drapeau de l'ESA. Nous sommes 22 pays. Ça veut dire quoi, ESA? Agence spatiale européenne. Ici, ce sont mes 3 missions spatiales. On appelle ça crew patch, écusson d'équipage. Ce qu'il y a de unique de ces écussons, c'est qu'ils portent le nom des membres d'équipage qui étaient à bord. Génial. Première mission pour étudier l'atmosphère. Deuxième mission pour ravitailler la station spatiale russe Mir. Troisième mission pour réparer le télescope spatial Hubble. Ici, c'est la société Novespace que je préside qui organise des vols en apesanteur avec l'Airbus 0G. Là, c'est ce qu'on appelle le name tag pour qu'on me reconnaisse. Ouais. Et ici, c'est le fameux écusson qui dit que j'ai volé à 25 fois la vitesse du son. Et puis, je suis quand même français. Est-ce que moi, j'aurai la chance un jour d'aller dans l'espace? Ou c'est pour les générations futures? Les vols spatiaux orbitaux pour les non-professionnels, ça arrivera peut-être, mais dans un lointain futur. Par contre, faire une petite escapade de quelques minutes dans l'espace, on va commencer à le vivre dans quelques années pour des billets quand même de l'ordre de 200 000 €. Donc ce sera réservé à des gens très privilégiés au départ. Mais petit à petit, les prix vont baisser et on peut imaginer que dans ce siècle, un très grand nombre de non-professionnels auront connu l'expérience du vol spatial pour quelques minutes. Vous avez fait partie des gens qui ont sélectionné un Français pour qu'il aille dans l'espace. Qu'est-ce qu'il va y faire, ce Français? Alors, ce Français va, comme les autres astronautes, essentiellement travailler à mettre en œuvre du matériel scientifique. Il ne fait pas la recherche scientifique lui-même, mais il va activer des instruments très complexes, plus d'une centaine d'expériences sur 6 mois, pour des scientifiques qui sont au sol. Donc lui s'appelle Thomas Lesquet. Thomas Pesquet. Et il va se retrouver avec des gens de toutes les nationalités dans une sorte de station spatiale multinationale. Alors la station spatiale internationale, elle fait 110 mètres de large, 70 mètres de long. Elle fait intervenir les Canadiens, les Japonais, 10 pays parmi les 22 de l'Agence spatiale européenne, les Russes et les Américains. Est-ce que plus c'est gros, plus ça passe, ça se vérifie chez vous? Écoutez, dans le cas de la vue, vous savez que chez les astronautes, un des facteurs aggravant la santé des astronautes sur la très longue durée, c'est Visual Impairment Intracranial Pressure. On observe chez un astronaute sur 4 une dégradation de la vue que l'on estime pouvoir aller jusqu'à la cécité si le vol est très très long. Avant de t'en aller, est-ce que tu as une question à poser à quelqu'un qui est déjà allé dans l'espace? Est-ce que tout ce que Buzz l'éclair il fait dans Toy Story, c'est vrai pour un Oui, astronaute? c'est vrai. Ok. Oui. C'est bien ce que je me disais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que ce qu'on voit dans certains films, c'est la réalité ou est-ce que certains films ont anticipé des choses avant que la science ne le découvre? Je crois que tous les films de science-fiction ou toutes les fictions qui représentent une histoire dans l'espace ont des aspects qui sont totalement réalistes. Moi, je suis un très grand fan. Alors, certains sont vraiment très loin des lois de la physique. Par exemple, dans les films Star Wars, Star Trek. Dans ces films, tout le monde est debout sur le plancher. Ouais. Il n'y a pas d'apesanteur. On n'ira jamais à la vitesse de la lumière. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Ouais. Mais ce n'est pas forcément interdit par les modèles mathématiques qui décrivent notre monde d'aujourd'hui. Donc on peut passer en hyperespace. On peut imaginer dans un très lointain futur que le
transfert vers un autre univers soit possible. Est-ce que vous avez vu Interstellar? Oui. Bon, si vous n'avez pas vu Interstellar, bouchez-vous les oreilles parce qu'il y a un spoiler. Est-ce que par exemple, quand on va dans l'espace, on peut voyager dans le temps? Alors, je suis un peu plus jeune que mon frère jumeau, j'ai un frère jumeau, parce que j'ai volé dans l'espace. Mais ça se compte en microsecondes. Est-ce qu'une autre forme de vie existe? Aujourd'hui, personne ne peut vous démontrer que la vie n'existe pas ailleurs. Personne ne peut vous démontrer qu'elle existe. Donc chacun peut croire ce qu'il veut. Et c'est très difficile pour un astronaute qui a vu des milliers d'étoiles quand il adapte sa vue à l'obscurité en éteignant toutes les lumières du cockpit, quand le soleil et la terre sont dans le dos. C'est blanc, c'est coloré, c'est couvert d'étoiles. Ce ciel noir dont je parlais tout à l'heure devient illuminé d'étoiles, coloré, qui ne scintille pas. Et là, on a du mal à penser qu'on est tout seul. Ce serait vraiment dommage. Mais je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on croit en Dieu quand on voit ça? Je ne pense pas qu'on change nos croyances, mais en tout cas, on se pose la question. Qu'est-ce qui a pu créer un être géologique, climatique, biologique, aussi beau, aussi émouvant? On se pose des questions philosophiques même sur notre origine. Pourquoi on est là? Quand j'étais petit, pour moi, la géode, c'était le futur. Et là, au présent, on est devant le futur. Il y a 30 ans, à l'ouverture de la géode, je suis venu, j'étais candidat astronaute, voir le film The Dream is Alive. C'est le premier film qui est passé à la géode. C'est un film tourné par les astronautes dans l'espace. Et là, en ce moment, passe un film qui s'appelle A Beautiful Planet, tourné aussi par les astronautes et qui exprime leur émotion à regarder la Terre depuis l'espace. Il faut y aller. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique quand on est dans l'espace? Alors moi, j'ai amené des musiques de tous les artistes dont j'étais fan depuis petit. Donc il y avait du Elton John, il y avait du Patricia Cass, il y avait Patricia Cass dans l'espace? Gainsbourg. Et d'ailleurs, quand je suis rentré dans la station Mir, Big up Patricia si tu nous regardes. je rentre dans la station Mir et j'entendais Patricia Cass dans tout le module de la station Mir. C'est une cassette que les Russes avaient mis, pas pour moi, mais parce qu'ils l'aimaient bien. Donc ils ont un autoradio qui sert de chaîne IFI de fortune dans la station Mir à l'époque, et plein de petites cassettes magnétiques, et puis c'était Patricia Cass qui passait. Ça m'avait fait très plaisir. Donc on sait maintenant qui écoute Patricia Cass, c'est les Russes dans l'espace. Oui, exactement. D'accord, je me demandais qui l'écoutait. J'ai la réponse. Qu'est-ce qu'on peut dire avant de se dire au revoir? Écoutez, Ad Astra per Aspera. C'est quoi? Nous sommes en direction des étoiles, mais c'est pas facile d'y arriver. Je pourrais vous écouter encore des heures, mais l'émission est terminée. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+ pour le Gros Journal. Merci beaucoup. Merci.